les petits potes, comment ça va? Je suis content d'être de retour sur YouTube. Alors là, on est où? On est chez moi, on est dans mon nouveau 4x4 super aménagé, comme vous pouvez le voir. Bon, je me dois de vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé ces derniers temps, parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos depuis un bon moment, pour la simple et bonne raison que tout mon matos est mort. C'est-à-dire qu'on a à peine commencé le road trip, et mon matos est comme as. Donc c'est pour ça que là, je vous fais une petite vidéo pour récapituler tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée à Brisbane. Pour vous récapituler de façon brève ce qui s'est passé, donc pour ceux qui le sachent, je suis arrivé en octobre donc à Brisbane. J'ai travaillé là-bas pendant approximativement 3 mois, jusqu'à ce que donc j'achète la voiture avec ma copilote, donc Lilou, qui va faire le road trip avec moi. Et du coup, nous sommes partis exactement le 1er janvier. J'ai quitté le logement dans lequel j'étais sur Brisbane, une sorte d'auberge de jeunesse. Du coup, le 1er janvier, j'arrête le boulot. J'arrête mon contrat car je travaillais dans un restaurant, pour ceux qui le savent. Très bien, ça se passait très bien, mais j'avais besoin de voir d'autres choses, donc c'est pour ça qu'on a pris la direction du sud, direction Sydney. Tout ne se passe pas comme prévu. Pour ceux qui l'ont suivi dans les stories, parce que j'ai mis mon compte Insta juste là pour que vous puissiez voir au jour le jour, parce que les vidéos YouTube, je peux pas les sortir tous les jours, ça serait un truc de dingue. Donc ce qui était prévu à la base, c'était de partir de Brisbane jusqu'à Sydney, donc faire un road trip sur la côte est. Du coup, on partait tranquillement, direction Sydney, hop, direction le sud, la plage, tout ça. Et au bout du 7e jour de road trip, hein, pas du premier, pas du deuxième, pas du 30e, du 7e jour, grosse tempête. On dormait sur un parking ce jour-là, avec le joint d'humidité de la portière arrière. A pas tellement fait son job, puisque en fait mon bac multimédia, donc là où je rangeais toutes mes caméras, mes accessoires, ainsi que mon Mac, pas mon iPad, mais bref, tout, caméra, appareil photo, dont cette caméra que je viens de racheter, qui m'a coûté 1000 balles. Bref, ce bac a pris la flotte, puisqu'il y avait à peu près 7 cm d'eau à l'intérieur, donc autant vous dire que tout le matériel était submergé. Donc c'était incroyable. C'est pour ces raisons-là qu'il n'y a plus de vidéos à la suite de ces événements, puisque bah, mon appareil photo était mort, ma nouvelle caméra avec les nouveaux accessoires dead, mon Mac qui venait juste de lâcher la veille. Tout le matos mort, j'ai essayé de sauver l'appareil photo dans le riz, la caméra dead, foutu, le Mac donc dead, foutu, et l'appareil photo, je l'ai réussi à le sauver 3 semaines après, enfin le boîtier, l'objectif est rempli d'eau, donc dead, et il me reste du coup le boîtier où j'ai juste entre guillemets un objectif à racheter, donc ça va, on va dire un moindre mal, mais quand même 6000 €, la nuit à 6000 €, voilà, donc à ce prix là, je pense que j'aurais pu m'offrir un palace à Paris. Bref, du coup on va dire que c'était un peu le côté tragique de ce début de road trip qui était très dur, puisque on va dire que j'ai enchaîné pas mal de mauvaises choses, dans le sens où à cette période-là il m'est arrivé plein de trucs, entre guillemets j'ai plus ou moins pas perdu mon taf, mais il me donnait de moins en moins d'heures, donc ce qui fait bah du coup je partais en road trip mais pas avec le montant d'argent nécessaire, enfin ou du moins que je voulais, puisqu'on a eu l'investissement de la voiture, etc. Donc les 6000 € de matos, et en plus vu que je faisais de la livraison, c'est un peu comme Uber en France, où je livrais à côté de mon boulot principal, etc. J'ai eu un accident de moto, je suis rentré dans une bagnole, j'ai enchaîné pas mal de mauvaises choses, donc là je me suis dit ça y est, c'est le nouveau départ, faut se barrer de Brisbane, c'est ciao. Et du coup on a pris direction de Sydney, sauf que comme on est parti avec pas forcément énormément d'argent, il y avait besoin de rebosser quoi. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti à Sydney, entre guillemets, on a fait 3 stops. Hein. Brisbane-Sydney, on a fait 3 stops. On est arrivé début février à Sydney. Pareil, on dormait sur un parking, c'était un peu ghetto. On se douchait dans les trucs pour boire, là, vous savez, là où t'appuies, le chien il peut boire, toi t'appuies sur un truc, ça fait un jet d'eau qui peut boire. Enfin bref, on se douchait avec des trucs comme ça. Bon, là, je pense que on est sur une douche très ghetto, dans le sens, tiens, montre le machin. C'est un bidet, mais version pour boire de base, en fait. C'est-à-dire que tu fais ça. C'est pour boire, il y a ça partout en Australie. Bon, option numéro 2, on est un peu dans la cambrousse de Sydney. Il n'y a rien pour se doucher, donc ben... hop, voilà. C'était un peu ghetto, mais voilà, après c'est la joie de la van life pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui vivent dans leur voiture, dans leur 4x4, c'est un peu le délire. Pareil, on arrive sur Sydney, bam, location, scooter, on commence à bosser. On s'attendait pas à gagner aussi peu, parce que par rapport à Brisbane, moi je gagnais plutôt bien ma vie, hein, entre guillemets. Pour vous donner un ordre de salaire, je faisais 30-35 $ net de l'heure en livraison à la période à laquelle je suis parti, donc j'avoue que ça faisait un peu bizarre quand je suis ici, que je faisais 19 à Sydney, donc c'était un peu chaud. Donc du coup, changement de programme, on a trouvé des gens dans un camping. Nat, si tu passes par là, un grand merci à toi, parce qu'au final, après on a bossé donc, dans le camping, donc on payait pas l'emplacement, trop bien, douche chaude, trop bien, toilette, trop bien. Kitchen, donc camp kitchen, donc c'est-à-dire que vous avez à disposition des plaques, un frigo, enfin plein de trucs, pour pouvoir faire à manger, se poser le soir, etc. Donc c'est quand même un confort de ouf, parce qu'on se rend pas compte quand on vit dans notre 4x4. En mode van encore, ça va, mais ça se perd un peu moins, mais le confort, c'est incroyable. Le fait de se poser, vous voyez, sur un lit, là, ça fait 3 mois, 4 mois, je me suis pas posé sur un lit. Ça fait 4 mois que je vis dans ma pièce. Enfin bref. Du coup, quand tu rentres le soir du travail, t'es bien content. Donc, ce qui s'est passé, donc, on a bossé en landscaping, donc en gardening, donc tout ce qui est entretien d'espaces verts. Ça fait particulier et professionnel, mais plus de particulier, vu qu'en Australie, il pleut souvent, il y a beaucoup de beau temps, du coup, l'herbe pousse à une vitesse de fou. Toutes les semaines, il faut pourtant de la pelouse.
Donc du coup, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de demandes, on a pu trouver un job direct là-dedans. Et à côté, les week-ends généralement ou un jour par semaine en supplément, je bossais au camping comme ça on avait emplacement gratos, tranquille, la belle vie et ça permettait de mettre des sous de côté quoi. C'est cool, on a fait ça pendant 2 mois et demi, sachant qu'on a décidé de changer de projet. Car on s'est dit quitte à se poser, à mettre pas mal de côté, on s'est dit pourquoi pas faire le tour d'Australie. Au début, on savait pas trop où aller, quoi faire, on avait acheté une voiture. On s'était dit bon, on verra ce qui se passe et tout. Et au final, on a fait pas mal d'excursions, donc la voiture a très bien suivi, etc. Pas de soucis. Mais au final, on s'est dit pourquoi pas faire le tour d'Australie. Et pour ça, on savait que cette voiture était trop petite. Pour la simple et bonne raison que déjà, en termes d'espace, ça demande un minimum d'espace supplémentaire. Mais surtout, en termes de réservoir, quand on fait le tour de l'Australie, des fois, il n'y a pas de station essence pendant plus de 500 km. Donc si vous avez un seul réservoir, avec le plein, on fait les 450. Très délicat, voire même très dangereux. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est la dernière vidéo que je tourne seul pour le moment. Nous sommes exactement aujourd'hui le 27 avril. 2 amis français qui nous rejoignent ce soir, que vous verrez dans la prochaine vidéo. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais bref, du coup, le choix qui a été de changer de voiture, de changer de 4x4. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore présenté. Pour ceux qui suivent l'aventure, j'ai envie de faire un truc carré d'entrée de jeu. Je voulais avoir ma caméra, je voulais reprendre mon Mac parce que du coup, j'ai tout fait réparer. Donc ça a pris un temps monstre. Pour ça que pendant 3 mois, il n'y avait rien, plus rien. Je venais perdre 6 000 € de matos pour ceux qui se rendent compte. J'étais en alternance l'année dernière, j'ai mis 2 ans d'investissement, que franchement ça a été un peu la descente aux enfers. Mais bref, c'est passé. Maintenant, le Mac, il est de retour. Je l'aime, je l'adore, je vais me marier avec. Donc du coup, on a fait l'achat de cette nouvelle voiture et ça nécessitait donc du coup de vendre l'ancienne et d'en racheter une nouvelle. Mais surtout, ce qu'on voulait faire, c'était l'aménager nous-mêmes. Dans le sens où, vu qu'on savait déjà un petit peu ce qui était fait, vu que l'ancienne avait déjà été aménagée par quelqu'un d'autre, là, on s'est dit, on va faire nous-mêmes, comme ça, on l'organise vraiment comme on a envie, en fonction de nos envies, de nos besoins, et puis si jamais on veut être 4 dans la voiture, si jamais on veut être que 2, voilà, donc du coup, on l'a vraiment aménagé comme on veut, donc on a un Toyota Prado, donc en même temps, je vous mets des images, vous puissiez voir le changement de véhicule, etc. D'ailleurs, un petit big up à mon Gab qui a racheté notre ancienne voiture, qu'on aimait vraiment beaucoup, mais bon, voilà, malheureusement, par rapport à ce qu'on voulait faire, et étant donné que j'ai mes amis là qui viennent pendant 1 mois avec nous en road trip, ça ne pouvait malheureusement pas coller, donc ce qui a nécessité la vente de ce véhicule. Mais Mazda Tribute, incroyable, qui nous a offert pas mal de souvenirs quand même. Mais bref, maintenant, on a une autre aventure qui se prépare à nous. Donc là, on est actuellement à Melbourne. Melbourne, c'est, si on passe par la côte, on a fait, nous, 1600 km pour y aller. Normalement, il y en a 800 si on va diagonale, mais nous, vu qu'on a pris notre temps par la côte, etc., ça a pris approximativement, on a mis une semaine à peu près, un peu moins. Ouais, si on a mis une semaine quand même. Vu que nos amis arrivaient à Melbourne, et là, on va faire Melbourne-Perth. Pour vous donner un ordre d'idée de ce road trip, c'est comme si vous faisiez Lisbonne-Moscou. Là, on va parcourir 4600 km, mais vu qu'on est parti de Sydney, ça fait encore un peu plus. Donc, je regarderai sur la carte exactement combien ça fait. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de la route du road trip, mais ça va vraiment être... Donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre mes caméras, de refaire l'investissement de réparer mon bac, parce que j'en ai pas racheté un deuxième, parce que bien évidemment en Australie, les claviers sont tous en QWERTY, donc va revendre un QWERTY en France, c'est mort. Donc du coup j'ai préféré faire réparer, boum, 1200 balles, boum, 1000 balles de caméra, boum, 1000 balles par... Enfin bref, du coup, maintenant on est reparti tout à neuf, les batteries sont rechargées. La prochaine vidéo qui va être notre petit road trip donc de Sydney à Melbourne, donc tous les deux avec Lilou. Et ensuite, vous allez suivre étape par étape, donc de Melbourne à Perth. Et là, ça va être incroyable. Les paysages vont vraiment changer du tout au tout. Je vais pas trop vous teaser, mais on va rouler sur la plage, on va aller dans les montagnes, on va essayer de faire un peu de off-road avec le 4x4. Vous allez voir, ça va être super sympa. Donc, j'espère que vous êtes nombreux à suivre cette aventure avec moi, parce que franchement, c'est avec plaisir et avec bon cœur que je fais ça, hein, bien évidemment. Moi, il n'y a pas de rémunération derrière, c'est vraiment purement pour le kiff. Donc, c'est super sympa de soutenir la chaîne pour ceux qui le font, et ce sera encore plus sympa pour ceux qui le feront. Bien évidemment, vous êtes les bienvenus pour mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, poser des questions. Moi, ça me fait super plaisir d'y répondre, parce que c'est vrai que c'est quand même une expérience un petit peu hors du commun, et j'espère que vous êtes nombreux à suivre cette aventure. En tout cas, moi je vous kiffe, je vous fais des petits bisous, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!